Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo de géographie. Vous voyez ici une photographie du centre-ville de Los Angeles que l'on reconnaît aisément avec ses grandes tours, ses gratte-ciel, qui vont former le quartier des affaires de Los Angeles, le CBD, le Central Business District de Los Angeles. J'utilise cette photographie pour introduire la partie 3 de notre année, comment habiter une très grande ville, une métropole, et le premier chapitre de cette partie 3, aujourd'hui, comment habiter une très grande ville. Quelques petits rappels tout d'abord. Plus de 7 milliards d'habitants vivent sur la planète Terre. Sur ces 7 milliards d'habitants, plus de 4 milliards d'entre eux sont des urbains, vivent dans des villes. Cela signifie que plus de la moitié de la population vit dans des villes. C'est un fait relativement nouveau. Enfin, dans le monde, 15 métropoles ont plus de 15 millions d'habitants. Donc il y a 15 très grandes villes qui possèdent chacune plus de 15 millions d'habitants. La plus grande ville, la plus grande métropole, la plus peuplée, étant la métropole de Tokyo en Asie. Nous nous intéressons essentiellement avec ce cours pour comprendre ce qu'est une métropole, pour comprendre comment habiter une très grande ville, à la métropole de Los Angeles, qui est donc située dans l'hémisphère nord, au nord de l'équateur, en Amérique du Nord, aux États-Unis, sur le littoral de l'océan Pacifique. Les métropoles, tout d'abord, les grandes villes, donc, ont des paysages très variés. Effectivement, la première chose qui interpelle quand on s'intéresse à ces très grandes villes, c'est la taille de ces très grandes villes. Par exemple, sur cette photographie de Los Angeles, on se rend bien compte de la superficie gigantesque de Los Angeles, qui équivaut à peu près à 2 départements français, et la distance entre le nord et le sud et l'est et l'ouest de Los Angeles est à peu près de 100 km. Donc on a des villes, des métropoles qui sont absolument gigantesques, qui sont très étalées. À l'intérieur de ce paysage très étalé, on va avoir des quartiers très variés, des quartiers divers. Sur cette photographie prise sur les hauteurs de Los Angeles, on remarque tout d'abord un quartier avec des grandes tours, les gratte-ciel. On disait tout à l'heure que c'était le centre-ville, le quartier des affaires. On remarque également autour de ce quartier un espace extrêmement grand que l'on va appeler la banlieue, notamment composé de maisons, mais pas uniquement. C'est là qu'on va retrouver aussi les entreprises, qu'on va retrouver également les lieux de loisirs, mais c'est là que l'on trouve également les autoroutes qui vont permettre de relier la banlieue au centre-ville et qui va notamment permettre aux personnes d'aller travailler. Et dans ce paysage de Los Angeles, on voit qu'on a un deuxième espace ici au milieu de la photographie avec des tours. Ça va être un nouveau centre-ville, des nouveaux centres dans Los Angeles où on va avoir des entreprises notamment. Si l'on s'intéresse un petit peu à ce paysage de banlieue, nous savons que dans le paysage de banlieue, on a notamment ce type de paysage, ces quartiers résidentiels, ce quartier pavillonnaire, dans lesquels les populations, les habitants vivent dans des maisons individuelles. Si le paysage est très varié, ces métropoles, ces très grandes villes vont avoir des fonctions différentes, des rôles différents. En prenant toujours comme exemple la métropole de Los Angeles, cette métropole a 4 grandes fonctions. Elle a une fonction, nous venons de le voir, résidentielle. Les personnes vivent dans cette ville. Plus de 15 millions d'habitants vivent dans la métropole de Los Angeles. Deuxième fonction de la ville de Los Angeles, c'est une fonction touristique. Énormément de visiteurs viennent visiter la ville de Los Angeles pour profiter notamment des studios d'Hollywood, mais également des plages à Los Angeles. Quatrième fonction de la ville, c'est une fonction économique. Cette ville crée des richesses. On y retrouve dans le quartier des affaires de Los Angeles notamment des bureaux, les bureaux d'où vont être dirigées les très grandes entreprises, de très grandes entreprises mondiales. On retrouve également à Los Angeles des grands studios de cinéma qui vont créer des films vus et vendus dans le monde entier, etc. Enfin, quatrième fonction
de cette métropole de Los Angeles, une fonction de transport. Vous avez ici à Los Angeles l'un des plus grands ports de l'océan Pacifique et de Los Angeles vont partir des bateaux qui vont aller partout dans le monde. Si ces métropoles ont des paysages différents et des fonctions différentes, elles ont aussi des défis à relever. Gardons toujours l'exemple de Los Angeles. Premier défi, la pollution. Sur cette photographie, vous voyez un nuage de pollution qu'on appelle un smog qui est au-dessus de la ville de Los Angeles. Autre défi à relever à Los Angeles, une très grande inégalité dans la population avec des personnes très pauvres. Vous avez ici des personnes sans domicile fixe et des gens très riches. Pour faire le bilan, finalement, les grandes métropoles ont trois grandes caractéristiques. Tout d'abord, elles ont des paysages divers. On l'a vu avec l'exemple de Los Angeles. Ces villes ont un centre-ville qui peut aussi être un centre-ville historique. Ces villes possèdent des quartiers d'affaires que l'on reconnaît avec les grands gratte-ciel. Ces villes ont des quartiers pavillonnaires, ces grands lotissements avec les maisons individuelles. Elles vont aussi avoir des quartiers d'immeubles et également posséder pour les villes les plus pauvres des bidonvilles. Des villes, des quartiers faits avec des matériaux de récupération dans lesquels vivent des populations très pauvres. Ces grandes métropoles, deuxième caractéristique, ont des fonctions différentes. La fonction résidentielle, beaucoup de personnes vivent dans ces villes. Une fonction touristique, ces villes peuvent être visitées par des visiteurs venus du monde entier. Une fonction économique, on y crée des richesses. Une fonction de transport avec la présence de très grands ports, de très grands aéroports ou de très grandes gares. Et également une fonction politique. Souvent, ces grandes villes sont aussi les capitales de leur pays. C'est là que résident et travaillent les chefs de l'État. Enfin, ces grandes métropoles vont avoir des défis à relever. La pollution, notamment la pollution atmosphérique, les inégalités très fortes à l'intérieur de la population entre des personnes très riches et des personnes très pauvres, une augmentation rapide du nombre d'habitants, notamment dans les villes des pays pauvres où énormément de personnes arrivent dans ces villes, et enfin, essayer de donner à chaque habitant les services de base dans les très grandes villes des pays en difficulté. Toute la population n'a pas accès à l'eau ou à l'électricité. Merci d'avoir visionné cette capsule vidéo. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois.